Et coucou tout le monde, on est mardi 19 octobre pour être exact, et je démarre ce nouveau papotage livresque. J'ai pas du tout le temps de vous prendre hier, et comme je pense vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Donc là ce n'est pas ma voix, enfin ce n'est pas ma voix habituelle, c'est ma voix de malade. Et encore j'ai de la chance, elle est pas trop pourrie aujourd'hui. Je vais pas vous parler trop longtemps parce que alors je suis malade, c'est pas le Covid, c'est juste une grosse crève, un gros rhume. Donc pour l'instant je me soigne au Actifed rhume et j'espère que ça va suffire. Euh, Sinon bah, j'irai voir mon médecin parce que si ça fait pas effet, c'est probablement qu'il faut des antibiotiques. Donc si je peux les éviter, je fais tout pour les éviter. Mais, euh, mais c'est pas sûr que les actifs suffisent. C'est mon copain qui me l'a refilé et toute la famille est malade. Et lui, il n'a pas été voir le médecin, mais ses parents, oui, et ils sont sous antibio. Donc voilà. Du coup, je viens vous parler quand même un petit peu, même si je ne vais pas vous parler trop longtemps, pour vous parler de deux trois trucs. Ce week-end, j'ai été à Cultura. Puisque j'avais des cadeaux livresques à acheter. J'ai l'anniversaire de trois copines de notre groupe de papotage en fait. On est un peu toutes nées en même temps, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont nées le même jour, le 21 je crois. J'ai un bug, septembre. Moi je suis née le 27 et il y en a une troisième, enfin sans me compter moi quoi, mais une quatrième sinon si vous voulez, on est quatre à être nés à peu près à la même date, qui est née le 28 septembre, et donc on va réussir à toutes se voir le week-end prochain. J'essaierai de vous faire un petit plan de nos papotages. Et du coup, voilà, donc c'était l'anniversaire de Sophie et d'Estelle. Donc Sophie et ses livres et Estelle, petite lectrice. Je vous mettrai les comptes en barre d'infos. Vous les connaissez peut-être déjà, surtout Estelle, je pense. Et aussi l'anniversaire de Julie le 28. Donc voilà, donc ce sont toutes des papoteuses. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai acheté? Des livres, bien évidemment. Alors je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté là, tout simplement parce que, bon, normalement cette vidéo sera publiée, elles auront déjà eu leur cadeau. Mais voilà, en gros, j'ai pris des genres très différents. Et j'espère surtout que ça va plaire, qu'elles les ont pas déjà. Alors, il y en a une, je suis sûre. Il y en a une, je suis presque sûre. Et la troisième, ben, pour Estelle, c'est un peu compliqué parce que entre les services presse qu'elle reçoit, tout ce qu'elle achète, tout ce qu'on lui offre, enfin tout ce qu'on lui offre, je veux dire pour son anniversaire, elle a aussi reçu des livres d'autres papoteuses notamment, euh, et sa grosse pile à lire. Moi derrière, j'arrive et il faut que je trouve quelque chose qu'elle n'a pas déjà. Donc voilà, j'avais fait un premier choix de départ, mais entre-temps, elle a reçu le livre que je voulais lui acheter. Et après ça, en fait, ben, j'avais fait un choix, mais un des deux livres que je voulais n'y était pas. Donc j'ai fait un autre choix et je me scie vraiment. Malheureusement, entre-temps, elle l'a reçu parce que pour l'instant, elle ne l'a pas. Et ben, j'irai changer et je resterai sur l'autre choix que j'avais fait. Puisque normalement, un des deux livres qui du coup n'était pas à Cultura, normalement a été commandé et sera en rayon d'ici là, si tout va bien, grâce à une de mes fées de Cultura, puisque j'ai deux copines libraires. Mais j'ai pas que deux copines libraires, c'est-à-dire qu'à la base j'ai donc deux copines papoteuses libraires, mais maintenant je me suis fait d'autres copines à Cultura, notamment trois filles de chez Cultura qui ont fait un compte Bookstar, et que je suis maintenant avec grand plaisir, et qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé à choisir les livres pour une des filles pour qui je cherchais plus de la fantasy, voire du young adulte. Et j'avais du mal à trouver ce que je voulais. Et elles m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, je les remercie si elles passent par là. Et j'ai quand même fait deux achats, sachant que j'étais très limitée, puisque
étant donné qu'on se souhaite nos anniversaires et qu'on s'est à peu près tout acheté des livres, ben, du coup, le but c'est de pas s'en acheter entre-temps, parce que on pioche un peu tout dans nos wishlists. Par exemple, moi, ma wishlist sur Glyph est à jour. Toute ma bibliothèque est à jour sur Glyph, c'est très rare que je ne sois pas à jour. Donc les livres que j'ai sont rentrés, les livres que je lis sont rentrés, les livres que j'ai lus, que j'ai aimés sont rentrés. Et j'ai une grosse wishlist parce que j'ai une wishlist qui fait plus de 300 livres, je crois. Bon, elle fait plus de 150 livres, la wishlist, ça c'est sûr. Ma palle, elle, fait plus de 150 livres. Et ma wishlist, il me semble qu'elle fait presque le double, un truc comme ça. Ouais, je veux lire énormément de livres. Donc si un jour on veut me faire un cadeau, elle est en public, donc au moins voilà. Mais surtout, ça nous sert surtout entre copines. Qui avons beaucoup de livres, à savoir quels livres on a déjà et on a déjà lu ou qu'on a dans notre palle. Parce que voilà, ce ne sont plus des palles que nous avons, ce sont des balles d'ailleurs. Hein. Donc bibliothèque à lire. Moi j'en ai qu'une, Estelle en a deux par exemple, avec des doubles rangées, tu vois. Donc va trouver un livre qu'elle n'a pas déjà, sans déconner. Bref, voilà. Donc moi je me suis acheté seulement 2 livres en attendant de voir ce que je vais avoir comme cadeau, puisque je sais que je vais avoir des cadeaux. Et après ça, j'irai craquer en novembre pour des romances de Noël. Bref, donc je suis restée sur seulement 2 livres que j'étais sûre qu'on ne m'achèterait pas, puisque j'avais prévenu que j'allais très très vite m'acheter le tome 4 de La Passe Miroir. Hein. Voilà, dans la collection Junior. Enfin, je sais pas si c'est la collection Junior, Paul Fiction, mais c'est la collection enfant en fait, enfin enfant. C'est la collection qui est dans le rayon Young Adult, puisque la collection en rayon adulte, c'est la Folio. Mais moi, j'avais commencé cette collection-là. Donc, voilà, j'en fais le tome 4. Je ne pensais pas qu'il coûtait 9,50 €. Très clairement, j'ai été très surprise. Bon, c'est un pavé, j'avoue. Hein, il fait plus de 600 pages, presque 700 même, je crois. Je vais vous dire, sans me spoiler, faut pas que je me spoile. Parce que je suis du genre à potentiellement... la fille galère. Excusez-moi. 669 pages. Donc ça promet, et du coup on va le lire en lecture commune avec mes copines papoteuses, pas toutes, hein, mais il y en a qui l'ont déjà lu et il y en a qui lisent pas spécialement ce genre. Mais j'en ai quelques-unes, enfin j'en ai deux papoteuses avec qui on a fait la lecture commune du tome 3 avec 2 autres filles. Et normalement on va réitérer pour la lecture commune du tome 4 qu'on avait prévu de faire dès la sortie en poche. Donc voilà, donc il est sorti, j'ai été l'acheter. Et normalement, mes 2 autres copines vont l'acheter là début novembre en fait, parce que leur budget d'octobre était déjà clôturé. Mais moi, j'étais pas à un livre près. Donc au moins, c'était fait. Donc voilà, je suis contente. Je crois que la tranche, c'est pas du tout la même que les autres que j'ai. Ouais, c'est pas la même. Je suis trop deg. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fait un peu chier. Mais c'est pas grave. Ils font chier de changer les trucs en cours de route quand même. Bref, donc j'ai le Graal, le Saint Graal. En parlant avec Pamela, donc de Cultura, qui a le compte Insta que je vous mettrai dans la barre d'infos, les lectures du Cerbère, une des 3. On a parlé ensemble de ce fameux tome et elle m'a dit que c'était son préféré. Donc voilà, j'ai pas trop de doutes puisque pour moi ça a été 1 sur 2 en fait, jusqu'ici. Donc, étant donné que le tome 2 a été un gros coup de cœur, je pense que le tome 4 sera aussi un coup de cœur. Je me fais pas trop de soucis à ce sujet-là. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est tout simplement celui-là, donc Le Temps de l'Innocence d'Edith Wharton. Donc, ce sont les éditions Cranford, je sais pas comment on prononce. Cranford. Vous savez, ils les ont réédités là en 2021. Ils les éditaient en 2020 et j'avais pas eu le temps de tous les acheter. Alors là, je vais pas tous les acheter. Je crois que celui de la semaine dernière notamment, je l'ai raté. Mais celui-là, je le voulais parce que je veux lire un Edith Wharton depuis longtemps. Et surtout, j'adorais particulièrement cette couverture-là. Et ils reprennent un peu les mêmes couves au fur et à mesure. Sauf que dans ceux que j'ai pour l'instant, j'en ai 4 et celle-là, je ne l'avais pas. Donc, enfin, je crois pas. Non, celle-là, je ne l'avais pas. Donc voilà, la couve est magnifique et Le Temps de l'Innocence, je le voulais. Donc voilà.
Après, je verrai, hein, parce qu'on m'a dit que les traductions n'étaient pas toutes tip-top. Donc, je verrai ce que les gens ont dit pour celui-là. Et, euh, et je verrai si je le lis dans ce format-là ou pas. Mais, pardon. Excusez-moi, je suis crevée. Je suis crevée, malade. C'est une catastrophe. Bref. J'ai des petits yeux, d'ailleurs, ça se voit pas trop avec les lunettes. Bref, donc, voilà, Le temps de l'innocence d'Edith Wharton. Donc, j'ai fait seulement ces 2 achats-là. Donc, j'ai été raisonnable. Bon, après, j'ai acheté 4 bouquins. Mais pour mes copines en plus. Donc je suis sortie de Cultura en ayant fait une carte bleue de malade. Enfin non, même pas, j'ai dû faire plusieurs cartes bleues parce que j'ai fait des tickets pour mes copines au cas où elles l'aient déjà, qu'elles puissent aller échanger. Mais du coup, voilà, bref, le bordel. Voilà, et l'autre truc que je venais vous dire vite fait, alors, en l'occurrence, je suis... donc là, il est genre 21h, j'ai mangé, et je suis devant un épisode de Castle pour tout vous dire. Alors c'est une série avec une flic et un écrivain pour ceux qui connaissent pas. Ça passait à l'époque sur la 2 je crois. Et genre j'avais kiffé cette série et je ne l'ai jamais terminée, je crois qu'il me manque la dernière saison. Du coup j'ai recommencé à les regarder depuis le début parce qu'ils sont sur Disney+. Et je les ai recommencés depuis le début et là j'en suis à la 6e saison je crois. Enfin bref, ouais, c'est un truc comme ça. Bref, et donc du coup, en général, en mangeant le midi et ou le soir, je me fais un épisode ou 2. Le midi, des fois, c'est 2 puisque j'ai... Voilà. Mais le soir, j'essaye de me faire qu'un seul épisode pour après aller au lit avec un bouquin. Mais je vous avoue que là, je ne sais même pas si je vais réussir à lire ce soir. Ah oui, du coup, j'ai déjà un plaid de Noël de sortie. En fait, je ne l'ai pas rangé cette année. Il est resté là. Donc voilà, donc c'est un plaid de Noël Disney que j'ai eu l'an dernier, grâce à Happy Kitty d'ailleurs. Elle l'avait acheté, elle avait craqué dessus, et grâce à elle, elle avait même partagé qu'il y avait un code promo à ce moment-là sur Disney+. Et du coup, je me le suis acheté parce que je le trouvais trop trop beau, et pour le coup, il est vraiment doudou de ouf. Voilà, excusez-moi, d'un coup j'ai froid, j'ai peut-être fait une montée de fièvre, c'est pour ça. Bref, donc je vous disais que samedi, j'ai mis grave de temps à Cultura. On dirait une mamie avec son petit truc. Bref, donc j'ai grave mis de temps à Cultura. Samedi soir, j'étais voir James Bond au cinéma. Ah ouais, faut que je vous en parle. Quoique je peux pas trop vous en parler parce que si vous avez l'intention d'aller le voir au ciné ou de le voir plus tard, faut pas que je vous spoil. Mais franchement, il est bien. Donc allez-y si vous avez envie de le voir. Je l'ai vu, non pas de mon fait, mais parce qu'à l'heure à laquelle on a été au cinéma, il était en 3D IMAX, donc à 20h30 au nouveau ciné de Cannes qui est à la Boca, le nouveau centre. Du coup on a payé une blinde, c'était pas volontaire de ma part, je l'aurais vu en normal, ça m'aurait suffi. Mais ceci dit, il se prête bien à la 3D. Il était vraiment bien. Daniel Craig, je pense qu'il était temps qu'il arrête parce que on voit que physiquement il a maigri, il a perdu du muscle. Et c'est plus le Daniel Craig des débuts. Alors, ça reste un bel homme, mais je trouve quand même qu'il a pris un coup de vieux sur son visage, en fait. Ça se voit. Chose qu'on voyait moins, par exemple, sur les précédents acteurs qui ont fait plusieurs James Bond. Alors après, Daniel Craig en a fait pas mal, et de fait, ils ont été peut-être plus espacés que les précédents James Bond. Mon James Bond préféré, je pense, restera Pierce Brosnan. Hein, je pense que la génération 90, c'est Pierce Brosnan. Voilà. Même si j'adore Daniel Craig, surtout dans les premiers. On se souvient tous, je pense, de la scène où il sort de l'eau. Je crois que c'est dans le premier James Bond ou dans le deuxième. Et où il sort de l'eau et super bien gaulé, quoi, tu vois. Je pense que cette scène, enfin, tous ceux qui regardent les James Bond ou qui les ont vus, je pense qu'on se souvient tous notamment de cette scène-là. À la base, j'étais pas du tout contente qu'on ait un James Bond blond, parce que tu vois, pour moi, James Bond, il était brun, je les connaissais tous par cœur, les James Bond, même les anciens, je les regarde encore, je suis une fan, c'est comme ça, tu vois. Il y a Harry Potter, et après, il y a James Bond, en fait, dans mes films que je regarde en boucle. Enfin, il y a aussi La Revanche d'une blonde, qui est un de mes films préférés. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, il a un côté très motivant et boostant pour moi. Je le regardais en boucle quand j'étais à la fac de droit. Pour ceux qui connaissent le film, et pour ceux qui connaissent pas, en gros,
c'est la revanche d'une blonde. Donc en gros, pour, pour garder son petit ami qui décide qu'il doit passer au stade supérieur et plus sérieux, bah, il doit, en gros, il doit sortir avec une fille plus sérieuse. Et donc du coup, cette petite blonde qui a fait des études en mode et qui est le cliché total de la blonde, va se mettre à tout faire pour rentrer à Harvard et du coup à réussir ses études à Harvard. Il y a un moment très très motivant dans le film où il y a la musique qui va bien avec ce qui se passe dans le film. Et quand j'avais un coup de mou en fac de droit, je me remettais le film, voir que cette scène, mais en général tout le film. Et je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et je trouve qu'il n'a pas vieilli. C'est ouf, ce film. Bref, bon, voilà, pour parler de mes films favoris, vous voyez, c'est pas que des papotages livresques. Bref, tout ça pour dire que donc James Bond, je connais, je suis fan, tout ça, tout ça. Mais là, celui-là, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment devant le film, je vous le conseille. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là, je n'avais pas été spoilée, donc je suis contente. Sur rien du tout du film, j'avais été spoilée. Donc ça, c'est cool. Pourtant, j'avais lu vite fait, je crois, le résumé du film. Mais je crois que j'avais même pas vu la bande-annonce, ou j'avais peut-être vu la bande-annonce. Mais bon, j'avais pas été spoilée, donc je suis contente. Bien que j'ai lu plusieurs critiques sur le film, mais en fait, je n'avais pas imaginé ça. Avec les critiques que j'avais lues, en fait, les critiques ne spoilaient pas, mais on aurait pu éventuellement deviner. Mais non, donc voilà, je vous en dis pas plus. Je n'avais pas deviné la fin, je n'avais pas deviné le tout début non plus d'ailleurs, je n'avais rien deviné dans ce film. Enfin, si ce n'est un élément que j'avais deviné, mais je pense que tout le monde le devine dans le film. En gros, à savoir qui est le méchant, quoi. Un truc débile, mais voilà. Et donc, je vous le conseille. Si vous voulez aller le voir en 3D, allez-y. Ça vaut le coup. Bon, après, si je devais aller le retourner le voir ou quoi, j'irais pas le voir en 3D une deuxième fois. Mais et si je l'avais vu en normal, je m'en serais contentée. Maintenant, la 3D est très très bien faite sur ce film, et vu qu'il y a quand même pas mal d'action, forcément, voilà, ça le fait. Après, ouais, je vous le conseille, il est bien. Mieux que ce que je pensais au vu des critiques. Mais en même temps, je pense que ce sera pas mon préféré non plus. Surtout à cause de la fin et de la suite qu'il va y avoir à la saga 007. Mais il est bien. Non, franchement, il est bien. J'ai passé un bon moment au ciné en tout cas. Le film dure largement plus de 2 heures. Je crois qu'il dure 2 heures et demie, je crois même plus, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais sincèrement, j'ai pas vu le temps passer. À part à un petit moment du film où c'est un peu lent. Mais sinon, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc ça, c'est cool. Parce que des fois, 2h30, un film, c'est quand même long, quoi. Bref, voilà, bon, j'ai parlé une demi-heure pratiquement. C'est génial. Enfin, plus d'une demi-heure. Mais en même temps, je me dis que dans la semaine, je vais pas trop vous reprendre, je pense. Parce que là, comme vous l'entendez, je suis vraiment pas bien. D'ailleurs, je vais couper parce que je commence à plus avoir de voix. Et ça commence à me brûler. Grave, grave. Il va falloir que je me mouche aussi, donc c'est la totale. Mais je pense que dans la semaine, je vais potentiellement pas trop vous reprendre. Sauf si j'ai vraiment beaucoup avancé dans mes livres. Mais je risque de pas lire beaucoup. Et je vais pas faire de grand chose. Par contre, je vous reprendrai un peu samedi, je pense, pour les papotages. Vous montrer un petit peu les copines et l'endroit où on sera. Et je vous prendrai peut-être du coup samedi après-midi ou dimanche pour vous faire le déballage de mes cadeaux. Voilà. Et je clôturerai le vlog comme ça. Donc en vrai, je sais pas si je vais beaucoup vous prendre cette semaine. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Je vous laisse parce que je ne peux plus parler. Je suis vraiment pas bien. Du tout. Enfin, pas bien. J'ai trop parlé là. Une demi-heure de non-stop. J'en peux plus. Donc je vais prendre mon pipit magique pour la gorge, que je conseille à tout le monde. Ça s'appelle Farandole. Et c'est à base de miel et de plantes. C'est sans ordonnance. Si vous avez tendance à avoir facilement mal à la gorge l'hiver, ou si vous faites facilement des angines ou des rhinopharyngites là comme moi, franchement ce spray je le trouve vachement efficace et c'est juste du miel et des plantes. Donc
Et coucou tout le monde, on est jeudi 21 si je dis pas de bêtises. Je vous reprends vite fait parce que en vrai j'ai pas des masses avancées dans ma lecture actuelle qui est ma lecture de octobre et j'ai pas du tout repris ma lecture de... J'ai un trou. De Charlie Davidson non plus. Par contre, j'ai oublié de vous dire que j'avais 2 livres audio en cours. Donc du coup, je venais vous dire ça rapidement où j'ai encore ma veste, je rentre du travail. Et en fait, je vous ai pris vite fait pendant que j'y pense, tout simplement. Alors, oui, du coup, ça doit stresser parce que je sais pas où regarder quand je filme. Bon, on le rappelle, je suis une booktubeuse en carton, hein. Surtout que je vous ai pris comme ça. Et j'ai déjà mal au bras parce qu'aujourd'hui au boulot j'ai dû scanner un minutier, donc c'est des grosses archives reliées et j'ai dû scanner un acte de 130 pages, page par page. C'était l'éclate. Bref, donc du coup, je vais essayer de me... Je sais pas comment me mettre en fait. Je vais essayer de vous poser. Attendez, je vais essayer un truc. Du coup, voilà, je vous ai posé en fait sur mon canapé parce que je suis à peu près à la bonne hauteur avec mes belles T-books derrière. C'est pas sponsorisé, hein, je les avais gagnés pendant un concours et j'adore les T-books, mais malheureusement, j'ai pas trop les moyens pour le moment. Je m'en achèterai peut-être plus tard, mais là pour le moment, j'ai d'autres trucs un peu plus urgents à acheter chez moi, notamment ma tringle à rideaux. Vous le voyez pas là parce que là en fait c'est mon lit, mais faut que j'ai acheté enfin des rideaux, mais j'ai toujours pas de tringle à rideaux. Bref, donc je venais vous parler de mes... Oui, il faut que je regarde vers là plutôt. C'est stressant en fait. Peut-être si je me mets comme ça sera un peu moins flagrant. Donc je dois vous parler de mes 2 livres audio en cours. Donc j'ai un livre audio qui traîne depuis un petit moment, mais que j'ai repris là ce midi en marchant, en rentrant du boulot et ce soir. C'est ma lecture commune du mois d'août. On est en octobre et je n'ai toujours pas terminé, tout va bien. Donc c'est ma lecture commune du mois d'août. C'est un Stephen King, donc mon premier. Et il s'agit de 22-11-63, si je ne me trompe pas. C'est celui sur JFK. Et c'est un pavé qui fait... C'est un très gros pavé même pour moi, parce que moi, plus de 400 pages, c'est déjà un pavé. Donc c'est un pavé qui fait plus de 1000 pages. Il fait 1050 pages, je crois, pour être exact. Sauf que moi, je l'ai pris en audio, puisque lire un livre aussi gros, ce n'est pas possible. Visuellement, rien que de voir le pavé, moi, vous m'oubliez, hein. Déjà, dès que les livres font 400 pages, j'ai déjà du mal. Alors, 1000 pages, non, c'est pas possible. Puis en plus, c'est con, hein, mais je fais facilement des tendinites. Donc, c'est le genre de truc où potentiellement je vais me faire une tendinite au poignet, tu vois. La tendinite du lecteur. Bref, donc du coup, je l'ai pris en audio. Sauf que j'ai eu assez peu de temps d'écoute, malheureusement. Puisque, comme je crois que je vous le disais l'autre jour, en ce moment, j'ai pas du tout envie de cuisiner. Et normalement, j'écoute mes livres audio, surtout en cuisinant. Alors, soit dans les transports, mais je ne les prends plus trop. Soit en marchant, en fait. Mais en ce moment, je marche pas des masses, mis à part pour aller au boulot, mais je suis à 5 minutes de mon boulot, donc voilà. Ou alors quand je cuisine, ou quand je fais le ménage. Mais quand je fais le ménage, ça dépend ce que je fais, si je passe l'aspirateur ou non. Et les derniers temps où j'ai fait le ménage, j'ai pas du tout pensé à me mettre un livre audio. Donc voilà. Euh, Bref, et en ce moment, je ne cuisine que très peu. Donc ce que je me fais étant assez rapide, je ne reste pas dans la cuisine vraiment à éplucher, couper des légumes par exemple, ou faire des tâches qui ne nécessitent pas une concentration énorme en mode putain là c'est précis, genre comme de la pâtisserie où faut pas que je me plante, donc vaut mieux que je sois concentrée sur ce que je fais. Non. Donc en général, voilà, j'écoute en cuisinant, mais en ce moment je cuisine pas du tout en fait. Presque pas. Très très peu. Euh, donc en fait, je ne me mets pas de livre audio. Quand je vais être 5 minutes dans la cuisine et après que je vais attendre que ça cuise, bah quand je vais attendre que ça cuise, soit je vais revenir prendre mon... Attendre que ça cuise, que ça cuise, que ça cuise, oui c'est français, hein. La fille ne sait plus parler. Donc du coup voilà. Oh là, super la mèche. Donc du coup voilà, j'ai très peu avancé sur ce livre audio. Faut savoir qu'il fait quand même 37 heures
d'écoute. Après, pour la petite info, moi j'utilise Audible et j'en suis très très satisfaite. Et j'ai dépassé les 100 livres sur Audible d'ailleurs. Bon, ça fait un moment que j'utilise maintenant. Et en plus du crédit mensuel, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre des crédits supplémentaires. Voilà. Bon, après, j'ai plein de livres non écoutés sur Audible, faut le savoir aussi, puisque ma fièvre acheteuse n'est pas que pour les livres papier. Voilà. Bref, le seul truc sur mes lectures où je suis à jour, en général, c'est les Agatha Raisin. En général, j'en ai qu'un d'avance. C'est-à-dire que dès que j'en finis un, j'achète le suivant pour être sûre de l'avoir sous la main, quoi. En gros. Bref, et donc, il est très bien lu, ce Stephen King. Il est agréable. J'aime bien ma lecture, mais ça reste un peu lent. Ah oui, du coup, j'étais en train de vous expliquer mon astuce. Donc, Audible, j'en suis très satisfaite. Et le point positif qu'a Audible, peut-être d'autres ont, mais c'est que vous pouvez choisir la lenteur, enfin la vitesse de lecture. Et ça, c'est magique parce qu'en fait, à 1, il y a certains livres où finalement c'est assez lent. Notamment, j'écoutais Les Misérables, que je n'ai toujours pas fini. Celui-là fait 55 heures, donc autant vous dire que voilà. Par exemple, Les Misérables, il est lu très lentement en fait, enfin je trouve. Et donc, c'est grâce aux Misérables en fait que je me suis mise à écouter en accéléré, façon de parler, puisque en gros, par exemple, Les Misérables en 1,20, c'est largement suivable, on va dire, sans forcément avoir une concentration à faire que ça. Et là, les Agatha Raisin, du coup, les Agatha Raisin, je les écoutais en normal. Bon, ils font que 5 heures en général. Mais finalement, je reste, en fait, votre rythme d'écoute que vous choisissez reste pour tous les livres. Mais après, vous pouvez le modifier à chaque fois, quoi. Donc, moi, là, je suis sur 1,15. Et du coup, pour le Stephen King, ça va très bien. 1,15, je crois que 1,20 aussi, ça va. Voilà, bon, les livres un peu complexes, vous pouvez laisser à 1 ou mettre qu'à 1,05 ou 1,10. Voilà, mais en tout cas, là je suis à 1,15 et c'est très bien. Et ce qui fait que quand je suis à 1,15 ou 1,20, en gros, ça me fait gagner pratiquement 10 heures d'écoute sur les 37 heures. Je pense que ce n'est pas négligeable, donc c'est une chose à savoir, donc je voulais vous le dire. Bref, donc je suis en fait qu'au début du livre, en parlant avec Estelle la dernière fois que je l'ai vu. Je l'ai mis de côté depuis, je ne l'ai pas du tout écouté depuis la fois où je l'ai vu en l'occurrence, donc ça sert de référence. Elle m'a dit que j'en étais effectivement vraiment qu'au début, genre même pas dans les 200 premières pages. Enfin voilà, je devais en être là, voilà, sur 1050 pages, c'est rien quoi, c'est un cinquième. Donc même pas. Donc voilà. Et là j'ai écouté un petit peu ce midi et aujourd'hui, donc mais bon j'ai dû avancer quoi, même pas une cinquantaine de pages, puisque j'ai même pas eu une demi-heure d'écoute, donc voilà, mais il est toujours en cours, quoi. Je veux dire, je ne l'ai pas abandonné. Je l'écoute quand j'y pense. Voilà, mais entre-temps, je l'avais mis en pause puisque j'ai écouté un Agatha Raisin que j'ai terminé. C'est le 23, je crois que j'ai écouté Gare aux empoisonneuses, qui était vraiment bien. Et ouais, je l'ai vraiment kiffé, je crois, celui-là. Après, j'aime Agatha Raisin. Je sais qu'avec Agatha Raisin, c'est qui tout double. J'en connais comme moi qui adorent. C'est leurs petits bonbons, leur petit cosy chouchou et où t'es sûr de passer un bon moment. Et il y en a qui n'aiment pas du tout ce cosy mystery là. Après, personnellement, je trouve qu'il va vraiment en s'améliorant. Parce que je pense qu'aussi, au fur et à mesure, mine de rien, je pense que la plume s'affine, tu apprends, je trouve, à apprécier Agatha Raisin et ses défauts, et moi je l'aime avec ses défauts en fait, c'est ça que je kiffe chez elle. Elle me fait beaucoup rire, elle me fait sourire, je me tape pas forcément des barres, mais en tout cas je souris beaucoup. Et voilà, donc j'ai déjà téléchargé le tome suivant, bien évidemment. Et donc je l'avais fini, donc voyant que je n'avais pas forcément la grosse volonté de revenir à Stephen King, tout simplement parce qu'il est long et que je sais qu'il est long en fait. Et je pense que même en audio, ça me bloque finalement, un peu moins qu'en papier. Mais voilà, donc j'avais goûté à Agatha Raisin parce qu'il faut savoir qu'en septembre, là, j'ai un peu eu encore une panne de lecture. C'est une panne de lecture que je me trimballe depuis 4, 5, 6 mois maintenant. Bref, je n'ai terminé aucun livre d'ailleurs en septembre. Si, une BD je crois, c'est tout, bref. Donc voilà, c'est génial. Donc j'ai écouté un Agatha Raisin, histoire de au moins finir un livre en octobre.
J'ai fini que celui-là d'ailleurs. Et j'écoute un deuxième livre audio. Donc je vous disais, donc j'ai 2 lectures en cours en audio. Donc le Stephen King et le deuxième c'est un Emma Landas. Et donc c'est de la romance, voire de la new romance. Je distingue pas trop l'un et l'autre, je vous avouerai. Je crois que la luminosité est un peu dégueulasse. Non. Bon. De toute façon, j'ai presque fini de parler. Voilà, je suis sur la lecture de New Trip en Alaska, qui est un peu la suite ou le spin-off de Bad Trip en Alaska, que j'avais adoré. Mais genre adoré de ouf, hein. J'avais vraiment passé un super moment. Et j'avais découvert Emma Landas avec ce livre et je ne sais plus comment je l'ai découvert. Je pense que c'est grâce à Bookstar. Hein. Ouais, c'est grâce à Bookstar et même si je me trompe pas, c'est grâce à Julie de la romance. Julie, Julit, de la romance, un truc comme ça. Blondie Books, je crois, c'est son arrobase. Je crois que c'est grâce à elle, si je me trompe pas, que j'avais découvert ce livre et je l'ai adoré. J'avais écouté en audio et du coup j'attendais avec impatience que ce spin-off sorte en cette plus ou moins suite, plus ou moins spin-off quoi, parce que c'est un autre personnage, donc je pense qu'on peut dire spin-off, sorte en audio. Et en fait quand il est sorti en audio, je crois que je l'ai téléchargé, mais j'ai pas pris le temps de l'écouter parce que je sais pas, à ce moment-là j'avais pas envie de ça. Et là je suis bien contente de retrouver les personnages, je retourne en Alaska et ça c'est génial, je retrouve des personnages que j'aime beaucoup, donc c'est cool. Et voilà, j'en suis qu'au début, alors je l'écoute pas comme je vous dis là aujourd'hui par exemple, je l'ai pas écouté, j'ai écouté Stephen King, mais hier je l'ai écouté et genre le soir je l'ai écouté, franchement je l'ai écouté, j'en ai écouté un bon passage et ce week-end aussi je l'ai avancé pas mal, je l'ai commencé d'ailleurs je crois ce week-end, ou dans la semaine, je sais plus, mais bon j'en ai déjà écouté un petit peu et je passe un bon moment avec ce livre audio. Donc voilà, maintenant je vais essayer au moins de finir celui-là en audio ce mois-ci, parce que je pense que pour le Stephen King, je le finirai pas ce mois-ci, hein, il me reste beaucoup trop d'heures. Il me reste au moins 25 heures, il me semble, je sais plus. Un truc comme ça, bref, il me reste au moins un jour entier d'écoute, genre. Donc du coup, la luminosité est en train de diminuer de ouf, donc je vais vous laisser. Et coucou tout le monde, je vous reprends, on est samedi en fin de journée, il est entre 17 et 18h, je n'ai pas regardé l'heure, à mon avis plutôt 18h vu le soleil couchant je pense. Voilà, je vous prends après mon petit goûter, j'ai encore mon petit thé là, hop, avec mon mug que j'adore. Bon, c'est un mug qui vient de New York, hein, donc autant vous dire que celui-là avant de le trouver... D'ailleurs il est cassé, mais j'ai recollé, normalement ça va, il tient, il devrait tenir, enfin voilà, mais je fais quand même gaffe, je le prends à deux mains, du coup on sait jamais. Et je goûte un nouveau thé d'ailleurs qui est très bon, c'est un camomille goût pêche, et à la base j'aime pas la camomille, mais celui-là il est vraiment sympa. Et c'est un nouveau thé que j'ai eu dans mes petits cadeaux, donc ce matin on avait notre groupe lecture. Donc ce groupe-là a été créé par, donc c'est un groupe de lecture par Estelle, petite lectrice, et par deux libraires de chez Cultura, Lila et Laurie. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et en fait en septembre on avait plusieurs anniversaires. Donc on avait l'anniversaire d'Estelle et l'anniversaire de Sophie qui tombait le 21. Ensuite on avait mon anniversaire le 27 et celui d'une copine qu'on a enfin vue en vrai d'ailleurs. Enfin moi je ne la connaissais pas encore en vrai, même si c'est à cause d'elle que je suis accro à The Mortal Instrument maintenant. Et elle est née le 28, donc juste après moi. Et elle a pu descendre de Londres, ce qui était super cool. On a notre copine India qui a pu venir de Marseille.
Bref, on était toutes là, c'était génial. Enfin, Lila n'était pas là cette fois-ci. Mais voilà, celles qu'on n'avait pas vues depuis un moment ont pu venir, donc ça c'était cool. Et donc on a fait un papotage. Cette fois-ci, on l'a fait dans une librairie café qui s'appelle Un instant chez Mémé à Mougins. Si vous suivez Petite Lectrice, vous en avez déjà vu des petits coins. Normalement, je devrais réussir à vous faire un insert juste avant la vidéo ou juste après ça, où je vous montre un peu le, bah, la librairie en fait. J'ai pas du tout filmé pendant les papotages parce que j'étais concentrée sur ce qu'on se disait, j'étais trop contente d'être là et de profiter, et donc c'était vraiment sympa. Et du coup voilà, c'était vraiment agréable de toutes se voir, mais ce qui fait que du coup j'ai pas filmé quoi. Donc voilà, bref, mais je venais vous faire un petit unboxing, enfin non pas un unboxing, un book haul, puisque j'ai plein de choses à vous montrer. Alors déjà j'ai les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus, mais en plus de ça j'ai également les livres que j'ai récupérés, puisque Estelle et Laurie notamment ont fait du tri dans leur bibliothèque. Et du coup j'ai récupéré des livres. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà mes cadeaux et après je vous montrerai les livres que j'ai récupérés. Alors, donc j'ai ma copine Laurie qui m'a fait déjà voilà, une super pochette à livres. Donc je suis trop fan du tissu, je sais pas si vous voyez. Le tissu est magnifique, je suis absolument fan, et il est doublé en un espèce de velours, velours orange, mais ça fait bien automne. Franchement, je suis trop fan. Le tissu est absolument magnifique. J'en avais repéré un peu comme ça il y a quelques mois, mais j'avais pas, en ce moment je coupe pas, donc j'en avais pas acheté. Mais lui, particulièrement les couleurs entre ce orange du renard et ce bleu un peu turquoise, je suis trop fan. D'ailleurs, si je le trouve ce tissu, je pense que je le prendrai parce que voilà, je suis absolument fan. Donc j'ai eu une magnifique pochette à livres. Et avec ça, j'ai eu une petite truc comme ça avec plusieurs sachets de thé, dont le thé que je viens de tester, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai plusieurs sachets de thé avec différents thés et infusions surtout. Et donc c'est cool parce qu'en plus, moi, il faut que j'évite de boire trop de thé. Euh, mais dans le sens où voilà, plus le thé est foncé, donc notamment thé noir, moins c'est bon pour mes reins. Donc je dois privilégier les infusions, le thé blanc, le rooibos, mais le rooibos j'aime pas trop ça, sauf certains, mais le goût vraiment du rooibos je suis pas forcément fan. Et voilà, donc là c'est des infusions, donc c'est génial parce que du coup faut que je fasse gaffe au thé noir et au thé vert. Bon, le thé blanc ça va, le thé vert ça peut encore aller, le thé noir faut vraiment que si je bois du thé noir, j'en bois une tasse dans la journée et je bois pas d'autres trucs. Ensuite, elle m'a offert un petit carnet que... Ah oui, il est là, un petit carnet fait main a priori, donc il est là, dans lequel je vais pouvoir prendre des notes. Et voilà, je suis trop fan, j'adore sur la pochette, je suis fan, très fan du tissu de la pochette. C'est assez ouf, donc du coup voilà. Ensuite, j'ai les petits cadeaux de Sophie qui m'a offert un super bel agenda. Je suis absolument fan, il est magnifique. Donc c'est un agenda 2022 et en gros c'est un peu un semainier. Enfin, vous avez la semaine d'un côté et une image de l'autre. Et pour vous donner un peu, et il y a un endroit où il y a une double page, je crois, au milieu. Je pense que ça fait... Ah non, il y a certaines doubles pages en fait, pas forcément au milieu. Pour vous donner un peu, franchement, je suis fan. Voilà, il est absolument magnifique. Donc je vais voir, soit me l'emmène au travail, bien que finalement je n'utilise plus trop d'agenda papier. Soit je me le garde chez moi et potentiellement pour me faire mes menus en fait toutes les semaines. Parce que si vous voulez, moi j'ai pas forcément assez de place. Enfin, c'est pas que j'ai pas assez de place. Mes journées, à part le boulot, sont pas très remplies comme pourrait l'être celui de quelqu'un qui travaille à son compte ou qui a des rendez-vous professionnels. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Mais du coup, peut-être ouais, pour me noter mes idées repas par exemple, ou je vais voir. Mais en tout cas, je veux voilà, l'utiliser, pas l'oublier, le mettre de côté parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc du coup, voilà, faut que j'essaye de réfléchir à comment je vais l'utiliser. Bon, j'ai encore 2 mois devant moi pour savoir comment je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser, ça c'est sûr, parce qu'il est absolument magnifique. Ensuite, ma Sophie m'a offert ce livre-là. Hop, hop, hop.
de Bernard Weber, La boîte de Pandore. Alors en fait, pour tout vous dire, elle a été au salon du livre de Montsartou. On a un salon ou festival du livre à Montsartou qui s'est tenu il y a 2 ou 3 semaines. Mais moi, j'ai pas pu y aller. Puisque je revenais à peine d'Irlande et donc le samedi j'étais encore en Irlande et le dimanche ici ils avaient prévu de la pluie et tout ça et puis j'étais franchement pas au taquet niveau énergie pour aller au salon du livre quoi donc du coup voilà et en fait je lui avais dit enfin elle m'avait proposé en fait est-ce que tu peux pas y aller mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse en particulier et en fait elle m'a dit qu'elle allait faire la queue pour Bernard Werber, je sais jamais comment on prononce parce que moi je dis Weber mais peut-être que ça se prononce Werber vu qu'il y a quand même ce R là voilà je veux pas dire de bêtises mais il est tellement connu mais au final j'ai jamais spécialement fait attention aux vrais professionnels en fait parce que les gens le prononcent tous de différentes manières donc du coup voilà et donc elle m'a pris la boîte de Pandore en fait si j'ai lu un Bernard Werber mais c'était plusieurs nouvelles en fait et cet auteur m'intrigue beaucoup, mes parents l'ont lu, et notamment la trilogie des fourmis me donne très 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 envie. À la base, c'est cela que je voulais, sauf que je pensais qu'il ne l'avait pas, donc je lui avais dit si tu trouves, normalement la boîte de Pandore, il est sorti en poche assez récemment, donc si tu peux me prendre et me faire dédicacer celui-là, ça me va. Et en fait, il y avait les fourmis, mais voilà, du coup, elle est restée sur celui-là, donc je suis très contente. Franchement, elle est belle, hein, cette couverture. Par contre, je pensais pas qu'il était si gros, hein. La fille, il fait 563 pages. Et voilà, et du coup, j'ai ma petite dédicace. Et j'ai mon premier vrai Bernard Werber, puisque je vous dis, l'autre c'était une suite de nouvelles, alors ce qui était intéressant aussi, hein, mais voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Alors ce ne sera pas pour cette année, ça sera probablement début d'année prochaine. Je vous en reparlerai, mais c'est sûr que ce ne sera pas en fin d'année, parce que là en fin d'année, j'ai déjà beaucoup trop de choses à lire. Et étant donné que je lis assez peu en ce moment, que j'ai très peu de concentration, que j'avance très lentement et que je suis plus ou moins en panne de lecture, je vais pas me lancer dans ce genre de livre que déjà je le prends, il fait déjà 500 pages, déjà ça me... Alors, c'est pas que j'aime pas les gros livres, hein, mais que je fais un blocage en ce moment, donc autant vous dire que de tenter un si gros livre, c'est même pas la peine. Et de la part de ma petite Estelle, j'ai eu... bon, ça, c'est la carte, hein, je vais pas vous montrer... je vais pas vous lire ce qu'elle m'a mis. Et elle m'a offert ça, pareil, elle est tombée très juste. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Elle l'a lu l'an dernier, elle avait reçu en grand format, si je ne me trompe pas. Et elle avait adoré. Et c'est vrai que moi, le speech m'avait pas mal donné envie. Et figurez-vous que j'avais pas spécialement vu qu'il sortait là en poche cette année, je l'avais pas, voilà, j'avais pas spécialement fait attention quand j'ai fait ma wishlist de Noël. Et en fait, il y a quelques jours, mais elle l'avait probablement déjà acheté, il y a quelques jours, genre hier, je l'ai rajouté dans ma wishlist. Parce que je suis tombée dessus en poche sur Glyph et du coup, je l'ai rajouté dans ma wishlist. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Et franchement, il me donne très envie. Par contre, j'ai l'impression que c'est écrit un peu petit quand même. Bon, après, c'est un poche, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas écrit très gros, quoi. Bon, c'est un poche en même temps, mais ouais. Enfin, en tout cas, les lectrices sont aimées, voilà. Ah, mais il y a les avis dedans. C'est cool, oui, parce que du coup, il y a les avis, je pense, des lectrices Charleston. Et donc, du coup, ouais, il y a tout leur avis sur la première page, là, c'est cool. Et je l'avais vu beaucoup passer, effectivement, et la vie d'Estelle m'avait convaincue, et je m'étais dit, ah bah en cas, l'année prochaine, s'il sort en poche. Ben voilà, j'ai limite même pas eu le temps de le mettre dans ma wishlist, qu'on me l'a déjà offert, donc je suis trop trop contente de l'avoir reçu. Donc voilà, tout ça. Et j'ai encore un cadeau que je n'ai pas encore eu, puisque la petite souris encore qui m'a fait un cadeau a oublié de nous les amener, donc voilà, je l'aurai peut-être demain du coup. Je sais pas si je reprendrai la caméra juste pour vous montrer ça, je vous dirai. Faut déjà que je fasse le montage de la semaine dernière que je n'ai pas encore fait. Voilà. Mais pour tout vous dire, ça me demande un peu plus de concentration que ce que j'en ai. Et en plus, celui-là, vu que j'ai plus de petites prises, va me demander peut-être un peu plus de difficulté de montage. Enfin, c'est peut-être un a priori.
Mais voilà, donc à voir. Bref, et je vais vous montrer les livres que j'ai récupérés. Donc j'ai récupéré d'Estelle 4 gros livres. Donc j'ai récupéré de Robert Galbraith, aka J.K. Rowling. Donc c'est son pseudonyme pour écrire les livres policiers. Donc Le Ver à Soie et La Carrière du Mal, ce sont les tomes 2 et 3, si je ne me trompe pas, de la saga Une enquête de Cormoran Strike. Les enquêtes de Cormoran Strike. Et j'ai le tome 1 en fait, et je me suis dit, ah bah écoute, si le tome 1 me plaît, je n'ai pas encore lu, mais j'aurais envie de lire la suite, donc autant te les prendre plutôt que ça finisse dans une boîte à livres. Au moins je les aurai déjà, ça me fera toujours ça en moins à dépenser. Donc du coup, ces deux-là. Ensuite, j'ai récupéré Un merci de trop de Karen Pont. J'ai vu que c'était un petit livre et j'ai jamais lu Karen Pont, j'aimerais bien en lire. Donc c'était l'occasion, donc du coup voilà, il est là. Et ensuite le dernier, pardon. Excusez-moi, je baille. C'est un Jojo Moyes, Les fiancés du Pacifique. Là aussi, c'est encore un beau pavé. Il faut que j'arrête de prendre des pavés. Moi, je crois que tous les prochains livres que je vais acheter, je vais demander à mes libraires, à mes copines, je vais leur dire, voilà, je veux que des livres de moins de 200 pages. Je pense que ça va être mes prochains achats, ça sera que des livres de moins de 200 pages. Parce que là, c'est plus possible. Ah, il fait plus de 600 pages encore celui-là, 625. Pardon. Excusez-moi, je suis toujours malade, donc d'ailleurs après ça, je pense que je vais couper parce que je commence déjà à avoir la voix qui fait mal. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit à mes yeux. J'ai des petits yeux, du coup, j'ai les larmes aux yeux juste parce que j'ai un peu mal en fait. Bref. Donc voilà, alors par contre, je trouve cette couverture très très moche. Mais sinon, ah, le macaron s'enlève par contre. Mais même, je trouve pas cette couverture très très. Je suis pas fan quoi. Bref, mais j'ai très envie depuis longtemps de tenter un Jojo Moyes. J'en ai toujours pas lu. Et là, c'était l'occasion en fait. Je lui ai dit, bah vas-y, celui-là il m'intéresse, pourquoi pas. Vu que je veux lire du Jojo Moyes. Alors, je ne sais pas du coup de quoi ça s'agit. Ah, le 2 juillet 46, quelques 655 épouses de guerre australiennes embarquent pour un voyage exceptionnel. Elles allaient faire cette traversée sur un porte-avions, le Victorious, pour retrouver leurs époux britanniques. Eh bien écoute. Eh ben pourquoi pas. En tout cas, il a l'air pas mal. Et les fiancés du Pacifique, visiblement, il y a une traversée, donc ça peut être pas mal. Excusez-moi. Il fallait que j'éternue. Et ensuite, ma chère Laurie m'a confié 3 gros bébés. Je peux même pas les porter tellement c'est lourd. Voilà, le dernier est énorme. Donc elle m'a confié, en fait c'est des séries de la saga The Mortal Instrument. Et donc elle m'en a confié, alors il y en a que j'ai pas, il y en a que j'ai. Mais ceux que j'ai sont en mauvaise état parce que je les avais achetés d'occasion. Donc je lui ai dit les 3 m'intéressent et je verrai. Alors celui-là que j'ai, pas du tout ça c'est sûr, c'est The Mortal Instrument Renaissance. Donc c'est le tome 1 de la saga Renaissance. Et comme vous le voyez, il est énorme. C'est-à-dire qu'à côté de ma tête, le truc, déjà, hein, c'est un grand format. Et en plus de ça, il est épais. Voilà, pour vous donner une idée de l'épaisseur. Il est plus épais que mon double menton, tu vois. Référence. Il fait... Excusez-moi, je vous reprends. Fallait que j'éternue comme pas possible. Donc, il est tout beau, tout neuf. Et il fait 815 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Entre 815 et 820 pages. C'est une brique. C'est chez PKJ, hein, donc c'est pas non plus du papier Bible. Donc c'est pour ça qu'il est gros aussi. Hein, parce qu'il y a des livres, ça serait du... Voilà, et c'est pas écrit petit non plus, quoi. Donc, pour vous donner un exemple, sans me faire mal au poignet, c'est pas écrit tout petit. C'est pas écrit gros non plus. Mais c'est du format broché, quoi. C'est pas... Donc voilà.
Donc celui-là est énorme. Et après, j'ai The Mortal Instrument, le 4. Donc que je dois lire prochainement. Enfin, je dois d'abord lire la trilogie des origines. Et elle m'a donné le tome 2 de la trilogie des origines. Et voilà, notamment celui-là, moi je l'ai, mais il est en super mauvais état. Et donc celui-là est en largement plus bon état que le mien. Donc c'est cool. Parce que moi je les achète d'occasion, mais l'occasion sur Gibert, en général c'est en bon état. Mais franchement, des fois. Alors c'est bien quand on veut lire du livre, mais quand on veut, surtout ce genre de livre, on veut les garder. Ben c'est bof quoi. Et du coup, j'ai le OK. Et du coup, voilà quoi. Ils ont la tranche pétée, ils ont. Enfin voilà, par exemple quoi. Donc, mais bon, je les ai gardés parce que je me suis dit, bon, je les lis, puis au pire, je les revendrai. Et une fois que je les aurai lus, si vraiment ils me bottent, bah, soit à l'occasion, je m'achète une belle collection, soit je me les reprends en neuf ou en occasion meilleur état. À voir quoi, voilà. Donc voilà, vous savez tout. Donc je reviens avec 3 et 4, 7, 8, 9. Je reviens avec 9 livres. C'est super, c'est génial. Et je n'en ai acheté aucun. Vous pouvez être fiers de moi. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai. J'en ai pas vraiment acheté aucun. En fait, j'en ai commandé un. Et du coup, j'ai cédé. Je l'ai commandé sur Amazon, mais parce que c'est un livre en anglais. Donc du coup, voilà, je l'ai commandé sur Amazon. Je vous montrerai ça la semaine prochaine, probablement, donc dans le prochain vlog, je pense, dans le prochain papotage. Mais là, on sent que je suis malade hein, quand même. Excusez-moi, je bois en espérant que le chaud, bon c'est plus très chaud, mais fluidifie un peu mes cordes vocales, mais c'est pas tip top. Hein. Bref, en plus je commence à avoir le nez bouché, c'est atroce. Vous savez tout. Oui, donc du coup voilà, je sais plus ce que je vous racontais. Bref, voilà, donc je reviens avec tout plein de livres. Je vais tout de suite les scanner sur mon application pour que mon appli soit à jour. Parce qu'après, sinon, j'y pense plus. Donc, je recevrai Pumpkin Heads en début de semaine prochaine, je pense. Et puis, je le lirai dans la semaine. Mais c'est un graphique, donc du coup, voilà. Et là, tout de suite, je veux lire. Et pour tout vous dire, j'ai un gros dilemme. J'ai vu mes copines avec qui j'échange sur The Mortal Instrument. Et du coup, je me tâte à commencer tout de suite la trilogie Les Origines, puisque j'étais censée les lire là en octobre-novembre. Sachant qu'en novembre, début novembre, je vais faire une lecture commune avec elle pour le tome 4 de La Passe Miroir. Ça, on est d'accord. Et qu'après, à un moment donné, je vais commencer à lire des romances de Noël. Pourquoi je vais commencer à lire des romances de Noël ? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent cette année et que les autres années, je me dis, je les lirai vers Noël, puis je me retrouve à en lire une à Noël et en fait, en gros, à les lire en janvier après quoi. Mais en même temps, je me dis, je vais peut-être pas commencer les romances de Noël non plus début novembre quoi. Mais en même temps, ouais, si je les commence début décembre, mais en même temps, j'ai pas envie de lire que ça. Donc, j'ai pas envie de me lire 4 romances de Noël en décembre par exemple, tu vois. Parce qu'on va dire, on va dire que je lis à peu près 3 à 4 livres par mois, normalement, quand ça va. Quand ça va bien, je peux en lire 6, mais voilà, on va dire qu'on est entre 2 et 6. Et généralement, on est sur 3-4. Enfin, en ce moment, on est sur 0, hein, mais voilà. Donc, je sais pas en fait, parce que je sais pas que j'aime pas mes lectures actuelles, mais j'ai aussi envie de les commencer, ces livres, quoi, tu vois. Bref. Je commence à être un peu à l'ouest. Je commence à être vraiment. Je vais à y reprendre un cachet. Me mettre du pipi dans le nez, avaler à quoi que c'est pas tout de suite, mes antibiotiques. Bref, ouais, voilà, je vais vous laisser. Non, je crois que ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais reprendre mon tome de Charlie Davidson. Puisque je pense que j'ai aussi beaucoup envie de lire de la fantasy fantastique.
Donc, mais bon, j'ai bientôt la passe miroir. Donc à la limite, je vais déjà finir mon Charlie Davidson à la limite. J'ai essayé de le finir ce week-end. Et voir la semaine prochaine ce que je lis, si j'attaque ou pas. Faut que je me remotive. En fait, faut que je trouve un truc qui soit assez addictif pour que j'ai envie de me réveiller le matin et de lire une demi-heure avant d'aller au boulot. Que ce soit quoi, facile de reprendre mon livre et pas que ce soit plus facile d'allumer sur la télécommande de la télé. En ce moment, pour moi, c'est plus facile d'appuyer sur la télécommande parce que j'ai aucune concentration. Voilà, je suis fatiguée, je suis apathique. Bon, après, ça fait du bien aussi de regarder la télé. Hein. Je l'ai pas depuis que j'habite ici, donc ça va faire un an que j'habite ici dans mon appart et je regarde jamais la télé. Je l'ai pas allumé pendant un an, sauf un soir pour un match de foot, mais vraiment très rarement. Oui, pour un match de foot. Et j'étais toute seule chez moi, hein, c'est pas pour des gens. Mais sinon, voilà, après je regarde un peu la télé avec mon copain le week-end, mais en vrai, soit je regarde mes vidéos YouTube, soit on se regarde une série ou un film le soir, mais je regarde pas sinon la télé quoi. Ou vraiment très très peu. Donc là, ça fait du bien de juste mettre un truc et... Bon, après, ceci dit, je mets The Big Bang Theory, donc c'est comme si je le mettais sur Netflix, hein. Mais bon, du coup, voilà. Du coup, oui, c'est soit je mets The Big Bang Theory ou Friends sur la télé, soit je me mets Disney Plus ou Netflix et je regarde mes trucs. Donc, à voir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis crevée. Voilà, voilà. Ouais, je suis crevée, crevée. Mais bon. Ouais. Je vais vous laisser parce que là, mon cerveau n'y est plus du tout. Mais vraiment, là, j'ai une absence. Vous m'avez perdu. Donc, je vais vous laisser là. Je suis contente de vous avoir fait cet unboxing. Non, c'est pas un unboxing. En plus, c'est un book haul. La fille dit n'importe quoi. Et puis, est-ce que je vais vous reprendre cette semaine? Ben non, en fait. Je pense que je vais pas vous reprendre demain. Tout simplement parce que demain, je vais peut-être faire un truc le matin. Mais après l'après-midi, je pense que je vais lire et dormir, me reposer. Donc je pense que je vous reprendrai pas. Puis en plus, j'ai déjà tourné une fois cette semaine et j'ai parlé 1 heure, je crois. Pas 1 heure. J'ai parlé une demi-heure et en gros là, ça va faire pareil. Donc j'ai déjà pas mal de contenu pour cette semaine. Au pire, si je commence à tourner demain, peut-être que j'ouvrirai le papotage suivant. Mais en tout cas, voilà, je vous ai ouvert un peu tout ça. Si demain je termine un livre ou que j'en commence un nouveau, à la limite, je vous prendrai juste pour vous dire ça. Mais sinon, si vraiment demain je ne vous prends pas comme je le pense, je clôture ici ce papotage. Et puis je vous souhaite un bon week-end parce que de toute façon, là, moi, on est samedi en fin de journée. Mais techniquement, de toute façon, ce papotage, vous l'aurez probablement le week-end en fait. Hein. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite une bonne semaine quand même. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours du bien de savoir que vous l'avez vu déjà et que en plus vous avez aimé ou en tout cas que vous l'avez vu et que vous êtes content d'avoir que j'ai fait une petite vidéo ou que vous avez aimé quelque chose que j'ai dit dans la vidéo ou enfin tout ça, vous voyez un petit signe, un petit signe qui fait toujours plaisir et n'hésitez pas éventuellement à partager ma chaîne ou à publier sur les réseaux sociaux, notamment Booksta. Voilà, parce que c'est comme ça que ma chaîne se fera connaître. Alors je ne prétends pas à devenir petite actrice ou même moins que ça, hein, mais juste ça fait toujours plaisir en fait de partager avec vous, d'avoir éventuellement des commentaires et de pouvoir discuter sur des livres. S'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis. S'il y a des livres que vous avez envie de lire et que vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.